vésicale, on peut faire aussi l'angiographie et même une cystoscopie qui peut montrer la zone ou la partie des vessies lésée. Le traitement, comme je l'ai dit, rupture extra-péritonéale, on laisse la sonde vésicale et en 90% en tout cas, ça guérit. Rupture intrapéritonéale, c'est la laparotomie exploratrice. Maintenant, après avoir parlé de la vessie, nous allons parler de traumatisme de l'urètre. Rappel anatomique. Nous avons l'urètre postérieur et l'urètre antérieur. L'urètre postérieur comprend l'urètre prostatique et l'urètre membraneux. Tandis que l'urètre antérieur comprend l'urètre pulbaire et l'urètre pénien, qui est la plus longue portion de l'urètre avec 12,5 cm. Bien. Comment peut survenir le traumatisme de l'urètre? Quelquefois, il s'agit d'une chute en califourchon. Chute en califourchon, c'est comme le cheval. Vous tombez dans cette position, pour la plupart du temps, ça provoque une rupture de l'urètre dans sa portion bulbaire. Quelquefois, on peut avoir une rupture associée avec une fracture du bassin. Les fractures du bassin par compression sont graves. Ça va entraîner un saignement majeur et ça nécessite une prise en charge immédiate. Mes chers collègues, vous devez savoir que pour l'urètre aujourd'hui aussi, il y a toujours cette classification AAST des Américains. En fait, le type 1, c'est tout simplement lorsqu'il y a une contusion, on fait l'urétrographie, c'est normal. Le type 2, l'urètre est tout simplement étiré, il n'y a pas d'extravasation de produits de contraste. Et le type 3, c'est la rupture partielle. On fait l'opacification, on voit une fuite au niveau de l'urètre. Et le type 4, c'est la rupture complète. Le bloc vésico-prostatique est même ascensionné. Et le type 5, c'est une rupture sévère. Rupture complète avec ascension de l'urètre proximal d'environ 2 cm. Comment traite-t-on la rupture de l'urètre? N'est-ce pas? Lorsque l'urètre est tout simplement étiré, il n'y a pas extravasation à l'urétrographie, et bien, il n'y a pas vraiment de traitement approprié, des antalgiques, des antibiotiques, l'observation. Lorsque l'urètre est contusionné, il n'y a pas d'extravasation de produits de contraste, il y a présence du sang oméga urétral. Tout simplement, vous mettez un cathéter suspubien ou bien une sonde urinaire. Lorsque il y a une rupture partielle de l'urètre antérieure ou postérieure, extravasation du produit de contraste, opacification de l'urètre proximal et de la vessie malgré la fuite du produit de contraste, qu'est-ce qu'on peut faire? Mais vous pouvez faire un traitement, vous pouvez réparer la partie lésée, vous pouvez faire une urétroplastie partielle, le end-to-end. Par contre, lorsqu'il y a une rupture complète, le produit est extravasé, on peut faire un traitement endoscopique, réalignement, ou bien un traitement à ciel ouvert. Immédiatement, quand on a vu moins de 3 cm, on suture l'urètre, ou bien différé, quand on n'a pas vu, on va laisser un peu l'inflammation passer. Et quand il s'agit d'une rupture complète de l'urètre postérieur, eh bien, extravasation de produits de contraste, on peut le réparer aussi immédiatement si on le voit, ou bien de façon retardée. Et en cas de rupture sévère complète, traitement chirurgical à ciel ouvert. Bien. Enfin, il nous reste 10 minutes. Nous allons essayer de parler de l'expérience de notre service. Au fait, dans notre service, aux cliniques universitaires de Kinshasa, nous avons beaucoup de traumatismes des reins. Nous avons eu quelques cas de traumatisme des reins avec lésion complète du rein. Et l'équipe chirurgicale s'apprête, ils entrent rapidement en salle d'opération, laparotomie. On va constater un grand hématome en rétropéritoine. Et étant donné qu'il y avait instabilité hémodynamique, il fallait ouvrir le rétropéritoine. Quelquefois, on a eu à sauver le malade en ligaturant les pédicules et en faisant la néphrectomie. Mais il faut dire qu'il y a eu des cas où, lorsque vous arrivez, l'instabilité hémodynamique était tellement avancée,
à tel point qu'on n'a pas pu sauver le malade. Des cas de rupture partielle par embolisation, eh bien, c'est un problème de matériel actuellement. On a eu à sauver certains reins en faisant de néphrectomie. Pour les autres, on a eu beaucoup de cas de contusion rénale, on a eu beaucoup de cas d'hématome périrénal où on a bien observé le malade, on a donné des antibiotiques et quelquefois un jeune collègue peut dire est-ce qu'on va opérer les malades? Non, on n'opère pas le malade puisque ce sont de lésions de type 1, de type 2 ou de type 3 où il n'y a pas de lésion artérielle. Donc nous savons que quand il y a lésion de l'artère rénale, il faut prendre le malade en urgence pour une embolisation ou une préparation de l'artère. Là, on travaille ensemble avec l'équipe des vasculaires. Lorsqu'il y a un broyement rénal, nous savons qu'il faut faire rapidement la néphrectomie. Pour les cas de lésions de l'urtère, on a eu beaucoup de cas, mais souvent ce sont de malades transférés, ils viennent en retard. Puisque le malade vient en retard, qu'est-ce que nous faisons? Après 6 jours, après une semaine, nous prenons le urtère, nous le mettons sur la peau, c'est ce qu'on appelle urétérostomie, et après, nous procédons à des réimplantations urétéro-vésicales avec procédure anti-reflux. Nous avons eu beaucoup de traumatismes vésicales au niveau du dos, où on a fait des cystographies et des ruptures sous-péritoniales où nous mettons de sonde et on a de bons résultats. Le chapitre que je n'ai pas donné, c'est le chapitre de traumatisme de verge. Nous avons eu beaucoup de cas de traumatisme de verge. Souvent, c'est au cours de coït, au cours de rapports sexuels, on peut avoir le traumatisme du corps caverneux. Vous savez qu'il y a deux corps caverneux et le corps spongieux. En cas de ce traumatisme, on amène le malade en urgence, on fait une échographie Doppler, on observe la zone lésionnelle et nous faisons rapidement une exploration. On va suturer. Le grand problème, c'est la fonction sexuelle. Pour certains malades que nous avons eu au 3e jour ou au 4e jour, on a pu traiter le malade et il a pu récupérer sa fonction sexuelle. Au fait, on a eu à évaluer le score IIEF5, qui est le score qui permet d'évaluer la fonction sexuelle. Et en post-opératoire, on a vu une amélioration nette ou une conservation du score IIEF5 avant le traumatisme. Pour terminer, je vais récapituler. Qu'est-ce que nous avons dit aujourd'hui? Aujourd'hui, nous venons de parler de traumatisme urogénital. Le traumatisme de rein, nous avons vu que le traumatisme du rein touche en majorité les hommes. Le traumatisme du rein sont causés par des accidents de la voie publique. Le traumatisme du rein sont causés par de chutes ou de éboulements. Le traumatisme du rein peut être causé aussi par de plaies par arme à feu. Il peut s'agir de contusion rénale ou de plaies pénétrantes, donc de traumatisme ouvert. Le principe de traitement, c'est lequel? Dès que vous avez ce traumatisme, l'examen clé, c'est l'uroscanner ou le scanner. Et le scanner, vous devez stadifier en 5 stades. Le premier stade, c'est tout simplement un hématome périrénal. Le deuxième stade, c'est un hématome périrénal et avec pénétration du cortex d'environ 1 cm. Et le troisième stade, c'est une pénétration supérieure à 2 cm. Et le quatrième stade, c'est lorsqu'il y a une lésion de l'artère rénale. Et le cinquième stade, c'est lorsque tout le rein est atteint. Comment va-t-on traiter? Eh bien, le 3 premiers stades, c'est l'observation. Ce sont 2 antalgiques, ce sont 2 antibiotiques. Il faut refaire les examens par après. Si on n'a pas les scanners, on peut refaire l'échographie. Par contre, pour le stade 4 et le stade 5, c'est le stade chirurgical. Le stade 4, au milieu occupé, qu'est-ce qu'on fait? On fait l'embolisation pour réparer l'artère. On le fait souvent en combinaison avec l'équipe de vasculaire pour l'aspect artériel. Et le stade 5, normalement, c'est une néphrectomie. Mais on peut faire aussi des néphrectomies partielles quand c'est seulement une partie du rein qui est atteinte. Dans les 4 cm. Néphrectomie partielle, il faut bien suturer, bien laisser les drains et bien surveiller le malade en post-opératoire. Deuxièmement, on a vu le traumatisme de l'urtère. On a dit que le traumatisme de l'urtère, en majorité, concerne l'urtère pelvien.